26 janvier 2001, 26 janvier 2016, cela fait 15 ans depuis que le président Joseph Kabila Kabange prêtait serment au Palais de la Nation après la mort du feu président, son père, Laurent Désiré Kabila. 15 ans se sont passés. Quel est le bilan? Surtout que dans plus ou moins 11 mois, le deuxième mandat du président de la République touchera à sa fin. Gabriel Mokia, l'un des acteurs politiques de l'opposition congolaise, membre de la plateforme politique dynamique de l'opposition, a dit ce qui suit. 15 ans de l'humiliation du Congo-Kinshasa et de la vie de Kinshasa toujours dans les noirs. 15 ans des arrestations arbitraires. 15 ans de non-restitution des biens de Gabriel Mokia saisi pendant la période de Laurent Désiré Kabila, puisque j'avais refusé d'être nommé. Et 15 ans de déplacement de bornes à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Alors, le bilan est largement négatif. Donc, je ne peux rien dire. En dehors, bien sûr, du boulevard Lumumba et l'agrandissement du boulevard des 30 juin, tant mieux. Mais ça n'a rien à voir dans la bonne gestion du pays. S'agissant de l'actualité de l'heure, concernant les dialogues politiques, Gabriel Mokia a mis l'accent sur la rencontre MONUSCO et dynamique de l'opposition. La Constitution n'a pas prescrit de dialogue. La Constitution dit clairement qu'on doit préparer les élections 90 jours avant l'expiration du délai constitutionnel d'un président de la République. C'est tout. Quant au reste, on doit laisser Kabila travailler, terminer son mandat calmement. Il n'a pas ces idées-là. Kabila n'a pas ces idées-là de réviser la Constitution ou de se maintenir au pouvoir. Je l'ai toujours dit. Et il va vous surprendre de tout ce que je n'ai rien à voir. Pour la dynamique, c'est l'organisation des élections présidentielles de 2016 qui compte, a dit Gabriel Mokia. Laissez-nous, on n'a pas besoin d'aborder un tel sujet parce que si nous ratons le train de ne pas respecter les prescrits de la Constitution, l'alternance qui est contenue dans la Constitution, dans son préambule, si nous ratons ça, en tout cas, on rentre dans la période rébelliotique de Laurent Désiré Kabila. Alors, ce qui n'est pas souhaitable. Kabila est au pouvoir. Les bilans, comment vous le voyez? Dernièrement, vous étiez à la MONUSCO, où vous avez rencontré les responsables de la MONUSCO par rapport au dialogue, par rapport à votre position, et la dynamique de l'opposition et Front des démocrates. La lecture sera comment? 15 ans de malheur pour le peuple congolais. 15 ans de l'humiliation du Congo-Kinshasa et de la vie de Kinshasa toujours dans les noirs. 15 ans des arrestations arbitraires. 15 ans de non-restitution des biens de Gabriel Mokia saisi pendant la période de Laurent Désiré Kabila, puisque j'avais refusé d'être nommé. Et 15 ans de déplacement de bornes à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Alors, le bilan est largement négatif. Donc, je ne peux rien dire. En dehors, bien sûr, du boulevard Lumumba et l'agrandissement du boulevard des 30 juin, tant mieux. Mais ça n'a rien à voir dans la bonne gestion du pays. Parlons de l'actualité. La dernière fois, vous étiez à la MONUSCO. Vos revendications, vous ne voulez pas de dialogue. Edem Kodio était l'envoyé de Madame la secrétaire générale des Nations, de l'Union africaine. Qu'est-ce que vous avez dit à la MONUSCO exactement, vous, de la dynamique? Ex-Madame Zuma, Eden Kozo, le président gabonais et du Congo, Kinshasa, les oiseaux de même plumage. Donc nous, on ne voit pas comment nous pouvons nous en tirer si ces gens-là prenaient le courage de pouvoir aborder la question des élections et des dialogues dans notre pays. La Constitution n'a pas prescrit de dialogue. La Constitution dit clairement qu'on doit préparer les élections 90 jours avant l'expiration du délai constitutionnel d'un président de la République. C'est tout. Quant au reste, on doit laisser Kabila travailler, terminer son mandat calmement. Il n'a pas ces idées-là. Kabila n'a pas ces idées-là de réviser la Constitution ou de se maintenir au pouvoir. Je l'ai toujours dit. Et il va vous surprendre de tout ce que je n'ai rien à voir. N'est-ce pas? Alors, la MONUSCO, nous l'avons dit que nous n'allons pas assister à la messe noire
d'Eden Kozo, parce qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Donc on nous laisse faire notre travail pour préparer ce que nous allons faire pendant les élections qui arrivent. Donc s'embrouiller avec des dialogues, ceux-là qui cherchent des postes, l'argent, ils n'ont qu'à aller. Mais nous qui voulons vivre dans la pauvreté, nous sommes là. Parce que vous voyez l'arrogance des ministres de Kabila en matière d'argent, nous connaissons. Mais laissez-nous, on n'a pas besoin d'aborder un tel sujet, parce que si nous ratons le train de ne pas respecter les prescrits de la Constitution, l'alternance qui est contenue dans la Constitution, dans son préambule, si nous ratons ça, en tout cas, on rentre dans la période rébelliotique de Laurent Désiré Kabila, alors ce qui n'est pas souhaitable pour nous. C'est moi qui vous remercie.